Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. En ces temps où tout le monde cherche des solutions au dérèglement climatique, est-il bien responsable de remplacer des trains de marchandises par des camions? C'est pourtant bien ce qui semble attendre le train Perpignan-Rungis, qui approvisionne en fruits et légumes le principal marché de gros du territoire. Une aberration environnementale qui met en lumière le décalage entre les discours tenus par nos dirigeants sur l'écologie et l'absence de décisions politiques cohérentes sur la question. Quand Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat, c'est Emmanuel Macron qui a réagi le premier. Il a un leadership sur l'écologie dans le monde. Make our planet great again. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. C'est peut-être un des derniers voyages du train des primeurs. Depuis 40 ans, chaque jour, ce train dessert Rungis en fruits et légumes. Aujourd'hui, ces jours sont comptés. Le contrat d'exploitation qui lie la SNCF à deux sociétés privées pourrait ne pas être reconduit au 30 juin. Cette ligne de fret est vétuste, les wagons doivent être remplacés, mais personne ne veut payer. C'est devenu une habitude pour nos dirigeants politiques de nous expliquer que l'écologie commence par les gestes du quotidien. Pourtant, force est de reconnaître que remplacer le train journalier Perpignan-Rungis par 23 000 poids lourds chaque année risque d'avoir plus d'impact sur l'environnement que le fait que vous éteigniez ou non la lumière en sortant des toilettes. Un petit geste pour ma planète. Alors comment on éteint la lumière? C'est très simple, on fait comme ça. C'est pourtant ce qui risque d'arriver dès le 15 juillet prochain, ou au plus tard, à la fin de l'année 2019. Jusqu'à aujourd'hui, cette liaison était assurée par Fret Ferroviaire. En 2010, 20 millions d'euros d'argent public avaient même été alloués pour moderniser la gare de Rungis. Problème, les wagons réfrigérés qui circulent depuis 40 ans ne pourront bientôt plus rouler. Dans ces conditions, les transporteurs Ray et Roca estiment qu'il est plus rentable, plutôt que d'investir dans de nouveaux wagons, de passer au tout camion. Si la liaison est supprimée, chaque convoi sera remplacé sur la route par 40 camions. Une situation inacceptable pour les élus de régions parisiennes qui craignent une hausse de la pollution dans le secteur. Tous les matins, vous prenez la 86 en direction d'Orly et tous les matins, c'est saturé. Tous les matins, c'est bouchonné. Et on ne peut surtout pas accepter qu'on nous aggrave la situation aujourd'hui. Un véritable problème environnemental lorsqu'on sait qu'un train de fret émet 10 fois moins de CO2 au kilomètre que le nombre de camions nécessaires pour transporter la même quantité de marchandises. Sans compter les désagréments pour les usagers de la route ou pour les habitants des régions traversées par ces poids lourds. La pollution de l'air est désormais la troisième cause de mortalité en France. 48 000 décès par an lui seraient imputables, dont 34 000 seraient évitables selon une étude de l'organisme Santé publique France. Concrètement, la pollution de l'air ampute l'espérance de vie d'un adulte âgé de 30 ans de 15 mois s'il réside dans une grande ville, mais aussi de 9 mois en zone rurale, confirmant que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Santé publique France précise également que les pics de pollution sont certes plus visibles, mais pèsent moins sur la santé que l'exposition chronique. Bien sûr, l'on pourrait accuser les transporteurs Ray et Roca d'être de méchants pollueurs. Cependant, ce serait peut-être un petit peu trop facile de s'arrêter là. Après tout, il s'agit là d'entreprises privées et il est dans leur nature de chercher à réduire leurs coûts au maximum. Ce qui est moins normal en revanche, c'est qu'à l'heure où la transition écologique apparaît comme une nécessité, il soit plus intéressant pour les entreprises de privilégier un mode de transport extrêmement polluant à un autre plus éco-compatible. Et à ce sujet, on ne peut que pointer l'arbitrage réalisé par l'État depuis des années visant à favoriser le transport routier au détriment du ferroviaire. Alors que depuis les années 80, des pays comme l'Allemagne ou la Suisse ont décidé de favoriser le fret, tant en le subventionnant qu'en modernisant leur réseau ferré, en France, c'est plutôt la logique inverse qui domine. Ici, c'est le transport routier qui est subventionné, que ce soit par l'exonération de certaines taxes sur les produits pétroliers que les automobilistes payent ou par des tarifs autoroutiers extrêmement favorables au regard de l'usure produite par les poids lourds. Les conséquences sont désastreuses mais très logiques. En 15 ans, le transport ferroviaire de marchandises a diminué en moyenne de 4,5% chaque année. Aujourd'hui, il ne représente plus que 9,6% du transport total de marchandises, soit 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Le transport routier, lui, en représente plus de 88%. Depuis les 30 Glorieuses, nous avons une baisse régulière et continue malheureusement du fret. En 1950, les 2 tiers des marchandises qui étaient transportées par le fer.
Aujourd'hui, c'est 1 sur 10. Quand je suis rentré à la SNCF en 1976, l'excédent du trafic marchandises compensait les déficits du voyageur. On est loin de la douane maintenant. Dans ce contexte, seul l'État serait en mesure d'intervenir par une politique incitative ambitieuse visant à rendre le transport plus propre, en arrêtant par exemple de favoriser la route ou l'avion et en investissant dans le réseau ferré. Malheureusement, il ne semble pas prendre cette direction. Ce 18 juin, les députés ont rejeté un projet de taxation du kérosène qui aurait pu permettre de favoriser d'autres types de déplacements. Et lorsqu'on parle de taxation du carburant, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui sont ciblés et jamais les groupes de transport. Visiblement, il est plus facile de faire la leçon aux Français que de mener des politiques courageuses en cohérence avec les beaux discours. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir suivi le fil d'actu, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.